Deux objectifs pour aujourd'hui, ça va envoyer du lourd. Tout d'abord, l'ascension du mont Buet, qui est un sommet à plus de 3000 mètres d'altitude. On a une grosse journée sportive devant nous, avec plus de 2200 mètres de D+. Et ensuite, je vais profiter de cette rando pour prendre le temps de vous expliquer un petit peu mon parcours. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé ça. Quelques réflexions personnelles et surtout, vous expliquer un gros projet qui va arriver très prochainement. Je vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et en même temps, je vais vous faire régaler avec des vues sur la chaîne des fils, sur le Mont Blanc. Ça va être trop bien. Bon les gars, ça part, là il est 6h08, on est parti à 5h50 du parking du Gros Néron et l'objectif de la journée c'est d'arriver à 3096 mètres d'altitude si je me trompe pas, au Mont Buet. On a pas mal de T+ à faire, je vous ferai un petit débrief sur l'itinéraire juste après. On part à la fraîche, ça fait du bien et je pense que ça va être une journée sportive. Ok, ça fait 40 minutes qu'on marche, on a une bonne allure. On a dû faire environ 400 mètres de D+, déjà, donc c'est pas mal. C'est tout mignon, je me régale. Donc on est à 1430 mètres d'altitude et on est parti à 930. Ouais. Ok, let's go. Direction le Buet. Ça c'est la montagne ça. Il est 7h47, on a fait 980 mètres de D+, c'est le petit moment où je vous explique les stats, et on est à 1900 mètres de dénivelé, et là le soleil se lève juste ici, et là juste derrière moi, il y a toute la chaîne des fils. C'est juste trop beau, là, regardez devant. Ici on a la vallée du Gifre, fer à cheval d'ailleurs c'est là-bas, ici vous avez Samoin, et après il y a le cirque de Six fer à cheval qui est magnifique, qui est par ici. C'est vraiment une région de folie. Donc la chaîne des fils juste ici, et juste ici on voit le Mont Blanc derrière le Maule, et ici le pic du Marcélie, c'est royal. Quasiment 2000 mètres. On a fait 1053 mètres de dénivelé positif. Il reste 1300. Bon, il est 8h38 et là ça commence à grimper raide dans le pentu. Des copains qui sont juste en dessous. Ça fait du bien. On sent que la machine là, elle tourne à plein régime. Ça fait un petit peu tourner les poumons. Ils savent tous prendre des photos. C'est excellent. Ça va être un sketch. Ouais. On attaque la partie où il y a la crête et puis là on va faire tout le fond de montagne pour arriver jusqu'au Mont Buet là-haut. On est toujours accompagné par le magnifique Mont Blanc qu'on découvre de plus en plus au fur et à mesure qu'on monte en altitude. Lucas, il est de quelle marque ton chapeau là? Mon chapeau là, il a la marque Millet. C'est une nouveauté 2023? Ouais, exactement, il faisait un peu chaud là quand même. Hein. Et là devant nous, on a le lac du Buet. Let's go! On vient d'arriver au lac du Buet, on fait une petite pause, on s'éloigne un petit peu de la chaîne des fils et je vais en profiter pour me refaire mon stock en eau avant d'attaquer la grosse montée pour arriver au Mont Buet, au sommet.
Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la gourde filtrante que j'utilise, je vous mettrai un lien dans la description qui vous renvoie vers une interview que j'ai faite avec le cofondateur de cette gourde et ça vous explique les différents systèmes de filtration puisque ça combine un système de filtration mécanique et ensuite un système d'électroadsorption, ce qui fait que ça vient filtrer une grosse partie des éléments pathogènes qu'on retrouve dans l'eau, à savoir du coup la majorité des virus, les parasites protozoaires, les bactéries et ça fait déjà pas mal du coup lorsqu'on est en France on n'a aucun souci pour boire l'eau et on est sûr de ne pas avoir de problème derrière, système digestif ou pire. Lac du Plan du Buet, 2556 mètres d'altitude. On a commencé la montée pour se diriger toujours vers le Mont Buet, c'est l'objectif de la journée. Il est 11h10, donc on est vraiment dans les temps, on a bien marché, on a eu une bonne allure. Et là c'est la grosse montée, enfin l'avant grosse montée. Et ensuite il y aura la crête tout là-haut, mais là ça commence à taper dans le pentu comme on dit. Donc moi j'aime bien dire, je me mets en mode tracteur à ce moment-là. J'essaye d'avoir un rythme stable, pas trop rapide et pas me mettre dans le rouge, pour pas être trop essoufflé tout simplement. Et si on gère bien la respiration dans une montée, et ben au final on peut faire des bornes, beaucoup de dénivelé positif sans se mettre dans le rouge. Ça y est, montée terminée, on vient du lac là, tout là-bas. Bon et là le plan, ça va être de monter le long de cette crête pour arriver au sommet du Mont Buet, juste ici. Ce que je vais faire, vous me pardonnerez, je vais ranger la caméra dans le sac à dos puisqu'il y a pas mal de sections avec des câbles et j'ai pas envie de casser cette caméra qui vaut des ronds tout de même. Par contre ce que je vais faire c'est que je vais prendre la petite GoPro pour essayer de faire des petites images. C'est pour ça qu'il faut un cordiste. Avec 2 mètres de plus. Les gars il fait frais là, il y a du vent au niveau de la crête. J'ai sorti le petit bœuf en mode balaclava. D'ailleurs si ça vous intéresse de savoir comment faire plein de choses différentes avec un bœuf, dit comme ça c'est bizarre mais en gros comment faire différents setups avec le bœuf, je vous renvoie vers une vidéo aussi où je vous donne 10 façons d'utiliser et de porter un bœuf. Il risque d'avoir pas mal de vent donc j'espère que vous m'entendez quand même. Et là on est parti pour la montée au niveau de la crête. Ah ça va être sympa. On a fait la moitié de la crête, on arrive au bout, juste derrière la vue mais elle est éblouissante. Par contre faut pas avoir le vertige, juste ici il doit y avoir 500 mètres. On n'est pas loin des 3000, on est à 2933 mètres d'altitude et on avance vers le sommet. Ça y est, on a dépassé la barre des 3000, on voit la foule. C'est le point culminant du Mont Buet. Je me régale avec toute la vue à 360 degrés, c'est phénoménal. On arrive au sommet du Mont Buet et là-bas, on aperçoit le lac Lanterne. Mine de rien, on sent que plus on monte en altitude, plus les jambes se font lourdes. Et encore, on est vraiment qu'à 3000. Carrément. La peur en protéines les gars, incroyable. Tu as bien le cap dedans. Ah c'est bon. Alors j'ai un petit sandwich très haut savoyard avec plein de viande séchée, du saucisson, du jambon cru, du speck, etc., avec du Beaufort, du Beaumont et du reblochon. Riche en calories. Ah bah là, protéines, calories, tout ce que tu veux. Ça y est, on l'a fait, on est au sommet du Mont Buet avec cette vue qui est royale. Petit pique-nique à base de viande séchée et ensuite on repartira dans l'autre direction pour redescendre la voiture. Mais déjà je pense qu'on va bien se poser pour profiter de cette vue sur le Mont Blanc. Allez, c'est parti pour faire le passage aérien, mais dans le sens inverse cette fois-ci, en descente.
Bon, je me pose un petit peu, j'en profite. Je tenais à partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je tenais à vous remercier infiniment tous ceux d'entre vous qui regardent mes vidéos, qui soutiennent la chaîne, tout simplement pour votre soutien, puisque ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte de quelque chose en parlant avec certains d'entre vous lors des salons cet été ou lors des différents treks que j'ai pu effectuer. Je me rends compte que les 3 quarts d'entre vous, en fait, me connaissent pas bien du tout, puisque vous suivez la chaîne tout simplement parce qu'elle est assez pragmatique et factuelle. Lorsque j'ai commencé ma première vidéo, je vous ai expliqué comment fabriquer une maison pour les oiseaux. J'avais 13 ans, j'étais un môme, je filmais avec mon portable, la qualité elle était pourrie, et en fait j'ai fait ça par passion. Aujourd'hui je fais toujours énormément par passion. J'ai rajouté une petite touche business parce que j'adore tout ce qui est entrepreneuriat, et puis surtout il faut que j'en vive. Je paye des gars, je paye un monteur, je paye un cadreur, je paye quelqu'un qui m'aide dans tout ce qui est partenariat. Voilà, j'ai ma société. Forcément une société faut qu'elle tourne, mais c'est toujours hyper important pour moi de le faire avec passion. Mais je me rends compte quand même que toutes mes vidéos elles sont hyper pragmatiques. En fait, quand tu regardes, on m'appelle beaucoup le trekker bricoleur parce que j'ai ces deux passions, le travail du bois et tout ce qui est rando, trekking. Mais par exemple, quand je vous fais un tutoriel pour vous apprendre à fabriquer un meuble, c'est hyper factuel. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Je vous fais pas part de ma personnalité, je vous fais pas forcément part de ce que j'aime, ce que j'aime pas. Pareil, lorsque je vous fais un tuto pour vous expliquer quoi mettre dans votre sac à dos, c'est très pragmatique. J'aimerais savoir si vous voulez que je m'ouvre un petit peu plus d'un point de vue personnalité. Alors, j'ai ma vie perso, il y a des choses que je veux garder en perso et je sais faire la part des choses, mais il y a plein de choses que je suis carrément ouvert à en parler. Typiquement, pour vous donner l'exemple, il y a un de mes abonnés qui m'a demandé ce que je faisais à côté, si YouTube c'était mon seul boulot. Et du coup, je lui ai dit non, pas du tout, je lui ai retracé un petit peu mon parcours et il m'a dit là, j'étais à milieu d'imaginer que tu faisais tout ça. Je vous la fais en très court, mais comme ça, vous avez une petite idée de mon parcours. J'ai commencé du coup en tant que charpentier, je me suis formé chez les Compagnons. Ensuite, lorsque j'étais charpentier, j'ai acheté un appart que j'ai rénové pour le mettre en location. Et ça, je suis devenu un peu amoureux du domaine de l'immobilier parce que j'ai adoré. En fait, c'est tu pars d'un truc qui est pourri et t'apportes beaucoup de valeur dans lequel ensuite le locataire se sentira bien. Et en même temps, tu fais de l'argent. Donc pour moi, c'est ultra bénéfique. Et du coup, ça m'a envie d'en apprendre plus dans l'immobilier. Donc j'ai repris des études, j'étais curieux et j'ai refait un BTS en apprentissage. J'ai toujours fait mes études en apprentissage. Comme ça, j'étais vraiment dans le concret. Et également avoir de la théorie, c'est vraiment pour moi la recette gagnante. J'ai fait 2 ans du coup dans l'immobilier. Aujourd'hui, j'ai toujours un pied dans l'immobilier, mais plus en perso. J'essaye, tant bien que mal, en fonction de mon capital, puisque je pars de zéro, d'acheter des appartements, voire plus. Et là, dernièrement, je viens d'acheter une maison. Donc c'est un ancien corps de ferme. C'est mon rêve que je vais retaper en partant de zéro. D'ailleurs, vous irez voir la série qui s'appelle Le Refuge sur YouTube. C'est un nouveau projet qui m'excite, mais tellement, j'ai pas les mots. C'est un rêve qui aboutit. Voilà, donc ça, c'est un peu le côté immobilier. À côté de ça, je suis aussi un passionné du secourisme. Je pense que pour ceux qui ont suivi pas mal de mes vidéos, vous êtes habitués à tous mes messages de prévention où je vous dis formez-vous au premier secours. Si vous bricolez, si vous partez en rando, ou même si vous êtes juste quelqu'un de sédentaire, formez-vous, puisque ça peut arriver à n'importe qui et c'est bien d'être un bon citoyen et d'être formé au premier geste. Et donc en perso, j'habite sur Lyon et je suis SPV, sapeur-pompier volontaire, dans un des plus gros centres de la ville lyonnaise. Et voilà, ça me prend pas mal de temps. Ça me prend 600 heures par an. Donc c'est en moyenne une semaine de 48 heures par mois de garde. C'est que des gardes postés vu que c'est un très gros centre où on fait 11 000 inter. J'adore, je fais ça parce que ça me plaît le secourisme et également puisque c'est une façon pour moi de redonner à la société tout ce qu'elle m'a donné. Voilà, je vais pas rentrer dans trop de détails. J'ai eu énormément de soucis de santé quand j'étais gamin. J'ai failli mourir et c'est en partie grâce au fait que je sois français, grâce à la Sécu et grâce à notre système de santé que je suis toujours là aujourd'hui. Alors oui, on peut lui reprocher beaucoup de choses, on peut également reprocher beaucoup de choses à la Sécu, mais elle a le mérite d'exister comparé à d'autres pays. J'ai vécu en Chine, j'ai vécu au Japon, je vois un petit peu les différences qui existent. Je vais complètement ailleurs, mais c'est important qu'on se rende compte de la chance d'être français aussi. Donc voilà, je vais pas du tout aller dans ce sujet-là dans cette vidéo, mais c'est quelque chose aussi qui m'intéresse beaucoup. Et puis il y a une autre branche un petit peu différente qui m'anime, c'est tout ce qui est côté entrepreneuriat. Je suis très curieux, j'adore créer des projets, j'adore créer de la valeur et j'aime bien gagner de l'argent. Donc en fait, toutes ces choses font que moi c'est un petit peu la définition d'être entrepreneur et de créer des sociétés. Donc voilà, j'ai ma société avec YouTube, avec les réseaux sociaux. Depuis peu, avec mon associé, on a créé une structure où on a une agence de marketing digital. De mon côté, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui est marketing d'influence, puisque forcément ça fait 8 ans que je suis créateur de contenu. Ça fait également quelques temps que j'accompagne des entreprises dans leur gestion de l'influence et puis des réseaux sociaux, donc un petit peu de community management. Mon associé, lui, est expert dans tout ce qui est campagne publicitaire sur Facebook. Il est aussi expert en création de sites internet. Donc voilà, on a décidé de créer cette agence. Donc ça me permet moi aussi d'être agent de certains créateurs de contenu que j'adore. Ce sont des potes et ça me permet de négocier les meilleurs contrats pour eux. Tout ça, ça me régale. En fait, vous avez compris que toutes les choses que je crée, que ce soit là mes 2 sociétés actuelles ou l'immobilier, c'est des choses qui me passionnent. Je fais pas ça que pour l'argent. Il y a l'argent qu'il faut qu'on prenne en compte et j'ai vraiment aucune peur, aucune honte de le dire. En France, on aime bien cracher sur des gens qui veulent faire de l'argent. Moi, j'ai aucun problème à assumer le fait que j'ai envie de faire de l'argent pour pouvoir avoir une meilleure vie et également pouvoir faire plaisir à tous mes proches et surtout pouvoir subvenir à mes besoins en cas de coup dur. Donc voilà, ça c'est encore une autre partie de ma personnalité. Je suis parfois un petit peu américain sur les bords, j'ai une personnalité qui parfois est un petit peu américaine. Et encore une fois, j'ai pas honte de l'assumer. Et à côté de
ça, j'ai une personnalité parfois très française. Mon père du coup est américain, donc je suis franco-américain. Peut-être que d'ailleurs certains de vous le savez pas non plus, même si je l'ai dit dans quelques-unes de mes vidéos. Bref, je m'égare. Je vais recommencer ma rando. Voici ce qu'il faut retenir. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre plus sur ma personnalité, sur mes différentes activités, mon parcours, j'ouvre la section des commentaires et je pense faire une FAQ prochainement. Donc si vous avez des questions perso ou pro, mettez-les dans les commentaires et si elles sont pertinentes et que je peux apporter de la valeur, eh bien je répondrai à ces questions soit au cours d'un bivouac, soit au cours d'une vidéo purement FAQ. Et par contre, pour ceux d'entre vous qui n'en ont rien à faire de ma personnalité ou de mes autres activités, également n'hésitez pas à le mettre. J'ai aucun problème avec ça. Moi j'ai ma vie sociale à côté, j'ai mes potes qui sont en or, je vis avec ma chérie, tout se passe très bien. J'ai pas forcément non plus besoin à travers des réseaux sociaux. Tout est allé, c'est pas le but. Donc si jamais vous préférez que ma chaîne elle reste hyper factuelle, hyper pragmatique, où je vous explique juste comment fabriquer un meuble ou juste quoi mettre dans votre sac à dos, il n'y a aucun problème et faut pas avoir peur de mettre votre avis dans les commentaires, je serais vraiment pas vexé. Voilà, sur ces belles paroles, je reprends la rando. Je suis en train d'y penser, je vois passer assez souvent dans les commentaires sur YouTube et puis parfois par message privé sur Instagram, pas mal de questions liées à la préparation en rando. Alors j'ai des formations qui sont payantes, qui sont hyper complètes, si ça vous intéresse. Vous trouverez pas mal d'informations sur la chaîne. Et j'ai également une vidéo gratuite qui est pas mal pour commencer si vous êtes vraiment débutant, dans laquelle je donne 50 astuces de rando, de bivouac, de trekking. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Vous pourrez obtenir cette vidéo gratuitement. Et alors la vidéo est vieille, mais les astuces sont toujours bonnes à prendre. Allez, fin de la vidéo. Dans tous les cas, on est à contre-jour. J'espère que vous êtes régalés avec moi sur cette ascension du Mont Buet. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette randonnée. C'était encore une fois pas du tout engagé. C'est une rando qui est pas difficile. C'est roulant, à part peut-être la crête où il y a quelques passages aériens pour ceux qui ont vraiment le vertige. Mais sinon, la seule spécificité de cette rando, c'est physique et il faut être un petit peu endurant sur le long terme puisqu'on se tape quand même plus de 2200 mètres de D+. Voilà, c'est pas rien pour ceux qui sont pas habitués à faire de la marche en montagne. Et autrement, j'espère également que vous avez apprécié la partie où j'ai parlé de manière un peu plus personnelle et puis les projets à venir. Encore une fois, dites-moi honnêtement vos retours. Ça me permettra de savoir la marche à suivre pour les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent du coup recevoir la vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de rando et de trekking, lien dans la description. En fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est dans la description. Le lien vers le matériel que j'utilise dans la description, vers le compte Insta et TikTok dans la description. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, également sur YouTube si c'est pas encore fait. Et puis voilà, en fait, il n'y a rien qui n'est pas dans la description. Sur ces belles paroles, je vous dis comme d'habitude, prenez soin de vous, gardez le grand smile, la joie de vivre et puis profitez des belles randonnées. À très vite. Ok, fin de randonnée, Lucas, les stats. Alors les stats, on a fait donc 30 km. On a fait à peu près 11h40, 12 heures de randonnée en tout. On a fait 2424 de dénivelé positif. Et on est quand même allé à 24 minutes par kilomètre. C'est pas mal, hein. L'allure était à 2,4 km/h, je crois. En comptant les pauses, du coup. Ouais, ça fait 2,4 km/h. Pas mal compte tenu du dénivelé. Franchement, ouais, on n'est pas trop mal. Et puis la descente a été plus rapide que l'aller. Mais quand même 12 heures, quoi. Ouais, tu m'étonnes. 2004 de D+, et de D-, du coup. Ouais. Eh ben, bien joué, sacré mon rando, hein.